Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Vous êtes déjà très nombreux, ça nous fait vraiment très très plaisir. Merci beaucoup. Vous êtes déjà 41. Bah écoutez, quel enthousiasme. Vraiment, cette levée de fonds aura été épique pour nous tous. On a été très agréablement surpris. Salut Salima, merci beaucoup de te manifester en commentaire. C'est le but, hein. N'hésitez surtout pas à dire bonjour, à dire qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, poser vos questions. On a plus de 200 inscrits sur ce webinaire, donc je suis pas sûr qu'on malheureusement on ait le temps de faire un tour de table, de se présenter chacun, mais rassurez-vous, il y aura beaucoup d'événementiels derrière qu'on va faire pour faire vivre cette communauté qui est en train de naître autour du revenu. Le revenu avait pour habitude de faire beaucoup d'événements, donc ça va pas être très compliqué à faire. Moi-même, vous savez, pour ceux qui me connaissent, que j'en organise aussi régulièrement. Donc le but, c'est qu'on crée une atmosphère aussi détendue, familiale et fructueuse pour tout le monde que possible. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser cet échange entre nous voilà, pour vous montrer. Salut David, salut tout le monde. Très, très sympa de vous manifester. Écoutez, merci à tous. Vraiment, je suis ravi d'être avec vous. Je m'appelle Gaspard de Monclin. Je suis avocat. Vous savez, je suis avocat au barreau de New York, au barreau de Londres et au barreau de Paris. J'ai fait mes études à New York, je suis allé travailler à Londres. J'ai toujours été avocat de fonds d'investissement. C'est ma spécialité, c'est la technique que j'ai apprise à Londres dans un grand cabinet américain. Et en revenant à Paris, je suis devenu entrepreneur. C'était il y a 6 ans maintenant. J'ai créé d'abord mon cabinet d'avocat et puis j'ai créé un groupe qui s'appelle Overlord. Et c'est Overlord qui porte aujourd'hui la reprise du revenu. Euh, et pourquoi est-ce qu'Overlord porte cette reprise? Parce que c'est ultra synergique avec nos activités. Quand on structure des fonds d'investissement, bah, nécessairement, tous nos clients nous demandent est-ce que vous connaissez des écosystèmes, des investisseurs, etc., des médias? Et nous, on leur disait tout le temps que non. Et ben maintenant, avec le revenu, on a des débouchés naturels pour notre groupe. Donc, il y a des synergies très, très fortes à aller chercher, qui sont évidentes. C'est-à-dire qu'en fait, on crée des ponts entre l'épargne et l'économie réelle. C'est vraiment le cœur de notre mission. On le fait d'un point de vue juridique. Vous avez vu que le cadre de cette levée de fonds est parfaitement encadré, c'est-à-dire qu'on est déposé devant l'autorité des marchés financiers, on est très transparent, vous avez tous accès à une data room avec beaucoup d'éléments, aussi bien historiques que le business plan, que la doc juridique, etc. Donc un pont entre l'épargne et l'économie réelle juridique, un pont technologique, c'est Overlord. Vous connaissez cette technologie maintenant qu'on utilise pour cette levée de fonds. Elle permet de simplifier comme ça le fait d'investir dans des entreprises. Et demain, avec notre groupe médiatique, et on le fait déjà en grande partie aujourd'hui, parce que vous le savez, je suis moi-même très présent sur les réseaux, je communique beaucoup. J'ai autour de moi une communauté d'une centaine de milliers de personnes. Voilà, on aura un pont beaucoup plus fort sur l'aspect médiatique, encore une fois, entre l'épargne et l'économie réelle. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé au revenu, parce que le revenu, c'est le grand média patrimonial, le grand média identifié par des millions de Français, des générations et des générations. Même si on l'a pas lu, on le connaît, on en a entendu parler, on le respecte, on sait que c'est une belle rédaction, on sait que c'est des gens de qualité qui le font. Et malheureusement, c'est un média qui a été, on peut le dire, mal géré ces dernières années. C'est-à-dire que c'est vraiment un diamant brut qui a été négligé et pourquoi pas? Je veux dire, je jette pas la pierre à qui que ce soit, hein. Son ancien actionnaire avait 88 ans, était malade, il l'a géré pendant 50 ans, c'était une aventure extraordinaire. Il n'a pas pris le virage du digital, il n'a pas su créer une atmosphère fructueuse au sein de la rédaction avec la direction. Bon, bah voilà, c'est une page qui se tourne, et tant mieux, c'est une opportunité pour nous. Et aujourd'hui, on va saisir cette opportunité ensemble. C'est profondément ce que j'ai envie de faire. Je suis très, très heureux de vous voir aussi nombreux avec le tel enthousiasme et tous les relais qu'on a eus dans la presse. C'était incroyable. Là, cette semaine qu'on a vécue, on était dans la machine à laver, c'est-à-dire vraiment, on avait prévu notre financement bancaire, on avait tout prévu, et puis l'engouement a été complètement délirant. Donc, tant mieux, tant mieux. Je suis ravi que vous vouliez faire ça avec moi. Je serais ravi de refaire ça à d'autres occasions, sur d'autres opportunités, aussi souvent qu'on aura l'occasion de le faire. On va donner cette année toute notre énergie au revenu pour lui permettre d'aller chercher sa rentabilité. Et on a déjà de très bonnes nouvelles, on a déjà de très gros partenariats qui arrivent, donc je suis convaincu qu'on va y arriver. Et l'objet de cet échange, bah, c'est de vous expliquer quel est mon projet, pourquoi est-ce que je rachète le revenu, pourquoi est-ce qu'on va le racheter ensemble, le rôle que vous allez jouer, parce que c'est pas un investissement complètement passif. Alors si vous voulez qu'il soit passif, il y a pas de drame, hein, évidemment. Mais le but, c'est voilà, qu'on puisse faire de l'événementiel ensemble, c'est qu'on puisse animer des réseaux sociaux ensemble, c'est on puisse trouver des synergies. Peut-être que vous avez envie de rédiger, peut-être que vous avez envie de faire des podcasts avec nous, peut-être que vous avez envie de lancer votre chaîne YouTube avec nous ou quoi que ce soit. Eh ben, on est une plateforme médiatique, on a les moyens de nos ambitions.
à la fois matérielle et immatérielle grâce à cette marque qui est très reconnue, eh ben, on veut la mettre à la disposition du plus grand nombre, toujours dans notre ADN qui est l'excellence financière, l'excellence du conseil, la rigueur, l'indépendance, hein. L'indépendance, je vous rappelle que face au tribunal de commerce, il y avait des mastodontes face à moi, il y avait des milliardaires face à moi. Le tribunal de commerce nous a choisi sur la base de notre BP, nous a choisi sur la base de notre offre, sur la base de notre cohérence éditoriale et de ce qu'on allait proposer, ce qui était extrêmement flatteur. Je pourrais pas, enfin, je pourrais vous citer le nom des trois juges qui ont tranché en notre faveur, mais c'est des gens d'une très grande qualité, qui viennent souvent des milieux financiers d'ailleurs. Il y avait le fondateur d'une société qui s'appelle Equitis, pour ceux qui connaissent, qui est une très très grande société de gestion. Et ben, ils nous ont choisi, nous, parce qu'ils ont jugé qu'on avait le meilleur projet, qu'on était les plus crédibles et qu'on allait faire vivre ce revenu pendant encore très longtemps. Donc écoutez, encore une fois, merci mille fois. Cette levée de fonds se passe extrêmement bien. J'espère qu'elle va pouvoir tenir jusqu'à demain 21 h, hein. C'est notre promesse, hein. C'est vendredi qu'elle se clôture. Elle a commencé aujourd'hui à midi. Vous avez tous reçu le lien pour pouvoir avoir accès à la data room. Il y a, au moment même où je vous parle, et depuis déjà un petit moment, beaucoup de gens qui s'inscrivent, qui se connectent sur la plateforme et qui signent des bulletins de souscription et qui nous envoient leur souscription. Ça nous fait extrêmement plaisir. Vous avez vu que tout est très, très clair, très encadré juridiquement, hein. Vous signez un bulletin de souscription qui est un engagement juridique et qui nous contraint, nous, Overlord, à respecter les engagements sur la garantie, la première demande, toutes ces choses-là, tout ce qu'on a mis en place pour pouvoir vous rassurer autant que possible. Donc en tout cas, voilà, merci à tous. Je vais vous passer ma petite présentation, la descendre avec vous. Je salue rapidement tous ceux qui sont dans le chat. Didier, Franck, merci. Amine, merci beaucoup. Salut Cédric, salut Adrien. Merci à tous, c'est vraiment très très sympa. Salut Salima, merci beaucoup d'être là. Je vais vous partager tout de suite notre présentation. On va la descendre ensemble. Si vous avez des copies, pardon, des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser, hein. Le but, c'est qu'on soit le plus transparent, le plus clair possible pour vous et que rien de cela à la fin ne pose des questions pour vous. Vous ayez l'esprit très clair, vous sachiez dans quoi vous investissez, vous connaissez le rendement que vous pouvez attendre, les objectifs que nous avons et tout ce que nous allons faire ensemble. Donc, mes amis, le revenu, vous l'avez compris, c'est un média patrimonial de référence. C'est le média numéro un sur les sujets de patrimoine en France depuis 50 ans. Il a été largement concurrencé en ligne et lui-même ne s'est jamais digitalisé. C'est son défaut. Il n'a pas su investir les réseaux sociaux. Il a laissé plein d'autres personnes qui ont beaucoup de talent, et vous allez le voir, beaucoup d'entre eux qui nous ont rejoints sur notre tour de table, devenir voilà, ce qu'on appelle des influenceurs de la finance. C'est très bien qu'ils existent, mais quand on a une marque aussi puissante que le revenu, il faut évidemment faire un levier massif pour aller sur tous les réseaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, etc., etc. Vous savez que moi, c'est ma passion, c'est ce que je fais tous les jours, c'est ce que je fais aussi souvent que possible. Ma communauté a beaucoup grandi sur les différents réseaux. On est à plus de 100 000 aujourd'hui, sur des sujets assez techniques, hein, et c'est évidemment des audiences qui sont très à l'écoute et qui sont beaucoup plus dans la confiance, hein. Aujourd'hui, on fait plus confiance à quelqu'un dont on connaît l'histoire, l'indépendance, les compétences, etc., qu'à son banquier qui finalement va vous vendre un produit comme beaucoup d'autres. Sans aucun intérêt pour vous et sans aucun conseil personnalisé ou quoi que ce soit. C'est un pur commercial, alors que nous, on n'a rien à vendre. Donc voilà, ce qu'on fait chez Overlord, c'est éditer des plateformes numériques. Donc le numérique, on connaît le digital, on connaît la communication digitale. C'est là qu'il y a une complémentarité extrêmement forte avec le revenu. Donc notre stratégie, elle est simple. On appure la situation comptable et salariale. C'est ce qui s'est déjà passé grâce ou à cause de la procédure de redressement judiciaire. Donc l'actif endormi va être réveillé dans un écosystème rentable en diminuant le print et en investissant les réseaux sociaux. Donc, voilà, rappel rapide sur qui je suis. Gaspard de Monclin, président, CEO, avocat spécialisé en réglementation financière. Voilà les différentes personnes qui me suivent. Je suis auteur d'un livre, Le Capital Investissement. Voilà, j'aime écrire, j'aime le texte, le travail intellectuel et avancer avec une communauté. Et Overlord, c'est ma société qui a bien grandi. Alors, notre tour de table, je ne vous en ai pas encore parlé, mais je vais vous en parler ce soir. Rapidement, hein, je ne vous donne pas évidemment tout le monde, mais il y a de très belles personnes autour de la table. On a Cédric O'Neill qui est à nos côtés, hein. Vous avez vu, la levée de fonds a été lancée très récemment, donc c'était compliqué de faire un deck avant avec des gens qui auraient été déjà présents, évidemment. Tout le monde vient au même moment.
Donc Cédric O'Neill, vous le connaissez peut-être, c'est le fondateur de Brix, c'est une plateforme incroyable qui a 600 000 utilisateurs dans l'immobilier. Bradley Lafont, il fait la même chose avec Fundora, c'est de très grosses communautés. Sylvain Tiger, que vous connaissez peut-être, qui est un économiste star sur les réseaux, il a plus de 500 000 followers quand on additionne ses comptes sur Twitter, etc., etc. On a Julien Jean, qui est un grand entrepreneur qui a fait plus de 2 LBO sur sa même boîte et qui fait plus de 40 millions d'euros de CA aujourd'hui. On a une influenceuse, elle s'appelle Tata Gamze, que vous connaissez peut-être. C'est une très grosse influenceuse dans le milieu du business féminin. Elle a accompagné des milliers de jeunes femmes à se lancer dans le monde des affaires et elle-même, elle a une histoire vraiment bouleversante et incroyable de réussite. Euh, on a une société de gestion alors, qui est basée à New York et qui reste confidentielle. On va dire que c'est le tour de table qui est plus institutionnel. Et on a un family office qui est là aussi, qui représente des familles et qui avait déjà un pied dans les médias. Donc vous voyez, on a essayé de faire autour de la table, et il y a d'autres gens que je ne cite pas. Il y a Eliade Samoun que vous connaissez peut-être, qui est peut-être en train de nous écouter, d'ailleurs ça me ferait très plaisir, qui m'a confirmé venir avec nous sur le tour. On a beaucoup de gens qui sont dans l'éducation financière, qui le font sur les réseaux sociaux, qui savent le faire, qui le font bien. Et qui justement vont participer à nos côtés à la renaissance du revenu. Donc aussi bien des gens qui ont des communautés financières, comme Cédric O'Neill, comme Bradley Lafont, mais aussi des communautés d'éducation, comme Sylvain Tiger, comme Tafek Gamze, comme Eliade Samoun, et des entrepreneurs de renom, une société de gestion, évidemment, bon, bah, elle a intérêt à venir dans le revenu, il y a un gain financier à faire pour elle, donc elle l'a identifié à ce moment-là, et un family office qui a une expérience dans les médias. Donc vous voyez, on essaie vraiment d'avoir un large panel autour de nous de gens de compétences, de gens qui ont des synergies fortes avec nous et qui vont pouvoir nous aider à passer les paliers qu'on a envie de passer, et des gens qui ont une expérience aussi, bien sûr, dans les médias avec ce family office qui a déjà investi dans d'autres médias. Alors la cible, c'est le revenu. Le revenu, c'est une marque exceptionnelle. Pour vous dire pourquoi elle est rentrée en redressement judiciaire. Elle est rentrée parce que elle avait beaucoup de dettes. C'est-à-dire qu'elle a dépensé, dites-vous, 14 millions, 14 millions d'euros et des charges salariales qui dépassaient le million 3. Ben, cet argent, beaucoup a été dilapidé de manière pas forcément toujours très judicieuse, mais aussi beaucoup a été investi pour créer un actif très fort, cet actif que tout le monde connaît, cette marque, ce fonds de commerce, cette clientèle. La clientèle, elle est encore importante. Vous voyez, je la cite en dessous. Aujourd'hui, c'est 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires de manière très, très stable. Et d'ailleurs, allez dans la data room, regardez s'il vous plaît les documents historiques de chiffre d'affaires du revenu, et vous verrez qu'il y a seulement 2 ans, le revenu était à 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, il y a des gens qui m'ont fait rigoler sur les réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux, il y a toujours des gens qui font rigoler, qui disaient, ah oui, Gaspard, ton business plan pour arriver à 10 millions dans 3 ans, c'est trop ambitieux, etc. C'est pas du tout ambitieux. Moi, j'ai pour habitude, vous pourrez demander aux gens qui travaillent avec moi, aux gens qui sont à mes côtés, qu'on surperforme très souvent nos business plans. Et vous allez voir, je pense que je pourrais le décrire plus précisément, mais il y a des moyens très faciles de monétiser qui vont nous permettre de surperformer. Et ben, revenir à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est simplement retrouver le chiffre d'affaires qu'on avait il y a 2 ans. Et ça, c'est dans 3 ans, avec une stratégie largement digitale, avec de nouvelles équipes, avec des charges beaucoup plus légères, sans avoir aucune dette. Donc, j'y crois très, très fortement. Donc voilà, l'actif, c'est ça. C'est un chiffre d'affaires qui est très stabilisé. C'est beaucoup d'abonnements, un peu de publicité évidemment, une marque respectée, un réseau d'annonceurs fidèles. Il y a encore beaucoup d'abonnés, il y a encore 20 000 abonnés payants. Ah, c'est très élevé, hein, 20 000 abonnés payants. Pour ceux qui connaissent le monde de la presse, vous le comprenez, hein, très souvent, nos alentours de 2 3 000, c'est déjà beaucoup. Nous, c'est 20 000 abonnés payants, que ce soit sur le print ou sur le digital. On a 45 000 ventes en kiosque minimum par an, et parfois ça va même beaucoup plus loin. Le dernier numéro qui s'appelle Devenir millionnaire a été vendu déjà à près de 10 000. Donc vous voyez, 10 000 sur un seul numéro, je pense qu'en fait 45 000, le chiffre est largement sous-estimé, d'autant plus qu'il y a aussi des liseuses, il y a aussi beaucoup d'endroits où cette presse est consommée. Donc en fait, grosso modo, et c'est Audiométrie qui le dit, hein, c'est un institut très sérieux, on touche 500 000 personnes par mois avec notre print. Voilà. Sur notre newsletter, on a 50 000 personnes, sur notre compte LinkedIn, on a 75 000, et on a 500 000 visiteurs uniques par mois sur le site. Donc c'est un lectorat ultra qualifié qui possède en moyenne un patrimoine qui est au-dessus du million d'euros, qui va pouvoir, ce que 10, 20 millions d'euros. C'est des gens qui ont un fort patrimoine. Par définition, on ne lit pas de la presse patrimoniale si on n'a pas un patrimoine à gérer.
Et donc le marché, l'opportunité, elle est évidemment là. C'est-à-dire que c'est un marché de plus de 6 000 milliards qui est celui de l'épargne des ménages en France. 6 000 milliards, c'est de l'argent qui dort sur des comptes qui sont mal utilisés, qui sont sur des livrets A, qui sont en dessous de l'inflation, qui sont sur des comptes à zéro, tout simplement. Donc des gens qui voient leur épargne être dilapidée ou plutôt s'évaporer face à l'inflation. Donc il y a un vrai marché de gens qui ont besoin d'être accompagnés dans l'utilisation de leur épargne. Et moi, c'est ce que je veux insuffler au revenu. Je veux encourager le revenu à aller sur d'autres financements, le financement de l'économie réelle notamment. Moi, c'est ce à quoi je crois très fortement. Encore une fois, ce pont entre l'économie réelle et l'épargne populaire, entre l'entreprise, la PME, les écosystèmes d'investisseurs et les entreprises en direct. Hein, je vous rappelle que notre financement est un financement qu'on fait en direct. Hein. Vous êtes, vous, face à moi. Il n'y a pas un intermédiaire, CGP, il n'y a pas une plateforme de crowdfunding, il n'y a pas une banque, il n'y a aucun intermédiaire, donc il n'y a pas de frais ni rien. Vous venez en direct dans la société. Donc voilà, il y a 15 millions de Français qui détiennent des produits d'épargne ou d'investissement. Il y a une croissance des requêtes sur comment investir dans les moteurs de recherche comme Google. Il y a énormément d'informations sur YouTube, Instagram et autres qui sont consommées par les Français sur ces sujets-là. Et c'est un sujet qui intéresse un public très jeune. Et ça, le public jeune, on l'a pas. On a un public qui est rare, qui est un public âgé, c'est des gens qui vont à la retraite, qui sont déjà à la retraite, qui veulent investir leur argent. Et ça, c'est extrêmement bien de savoir les toucher. Donc, on va évidemment sanctuariser ce public-là, mais on va se développer sur le digital pour aller vers un public plus jeune. Comme ça, on va toucher un plus large spectre de ces personnes intéressées par les sujets patrimoniaux pour justement aller derrière les monétiser. Donc, on voit qu'il y a des concurrents, évidemment. Hein, c'est pas un marché vierge de toute personne. Évidemment, un marché aussi gros ne peut avoir que de très très gros concurrents. Les plus gros qu'on connaît, c'est Capital, Investir, Les Échos. Hein, ce sont des mastodontes de la presse économique qui sont très crédibles, mais qui ne sont pas agiles. C'est-à-dire que les Échos, on ne les voit pas beaucoup sur le net. Ils n'ont pas réussi à inventer de nouveaux formats. Ils font de plus en plus de vidéos, mais c'est pas encore incroyable. Pas de Capital, on les voit jamais. Investir, on les voit jamais. Et il y a de nouveaux entrants qui eux, sont beaucoup plus agiles. C'est le cas de Zone Bourse, Snowball, Finari, Actionnaire. C'est vraiment des publications très intéressantes sur le net, mais contrairement à nous, ils n'ont pas l'historique, ils n'ont pas la marque, ils n'ont pas la légitimité, ils n'ont pas la qualité de la rédaction qu'on a. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, c'est une rédaction de 10 journalistes qui font du patrimoine, qui font de la bourse depuis des dizaines d'années, donc des gens qui peuvent vous donner les historiques de cotes de dizaines de sociétés, l'évolution des marchés en Chine, l'évolution des marchés aux États-Unis, etc. Donc c'est des gens qui sont extrêmement précis, qui sont très très bons sur le fond, mais qui sont très mauvais peut-être sur la forme, ou en tout cas qui sont très bons sur la forme papier, mais qui n'ont pas su aller sur les formats digitaux, et c'est là où on va vouloir justement les mettre. Donc il y a vraiment cette espèce d'alchimie qui peut prendre entre une excellente forme sous-exploitée sur un excellent fond, pardon, sous-exploité sur la forme, sur le digital. Donc c'est exactement ce qu'on va essayer de lui apporter. Donc je pourrais vous détailler plus précisément notre stratégie sur le print. Voilà, on va supprimer l'hebdo. Il y avait un hebdo qui marchait pas bien, mais il y a un mensuel qui marche très bien. On va le continuer. Là, on a développé de nouveaux partenariats d'ailleurs pour le print de septembre. On va accélérer de manière massive le digital, production de vidéos, audio, live format. Ça, on a toutes les équipes. Chez Overlord, c'est déjà le cas. Si vous regardez mon compte Instagram, par exemple, vous verrez qu'on sait produire une vidéo par jour. Donc, on a vraiment des équipes agiles, talentueuses, capables d'interagir. Donc, ça va être très, très vite mis en place. On va recruter des talents digitaux. Donc, n'hésitez surtout pas, d'ailleurs, à vous manifester. Hein. Si je sais que pas mal de gens m'ont déjà dit qu'ils voudraient travailler avec nous, et ben, vous serez vraiment les bienvenus pour lancer des formats, je sais pas, investir en Afrique, investir dans les crypto-monnaies, investir sur tel ou tel sujet, les aspects fiscaux, les aspects patrimoniaux, tout ce qui va toucher aux enjeux du patrimoine, l'expatriation, etc. Tous ces sujets sont les bienvenus, ils sont sous-traités aujourd'hui, on ne les traite pas assez, mais on pourrait avec grand plaisir en parler beaucoup plus et faire venir tous les talents qui seraient intéressés de participer de notre aventure. Donc on va évidemment moderniser l'outil de production avec de l'IA, avec de l'automatisation, des templates, des choses comme ça qui sont aujourd'hui pas très utilisées. Vous savez, dans la reprise en général, hein, n'importe qui reprend ce qu'on appelle une belle endormie et qui va lui faire un joli site internet, qui va lui mettre quelques outils SaaS et un petit peu d'IA, il y a une opportunité économique incroyable à aller chercher. C'est vrai sur ce média, c'est particulièrement vrai sur ce média, mais j'accompagne des entrepreneurs tous les jours et on en voit qui font ça dans des boîtes, dans le BTP,
dans la production de fenêtres ou dans plein d'autres sujets. Donc, c'est vraiment une stratégie qui est reconnue, hein. Il y a des fonds d'investissement LBO spécialisés dans l'IA. Ils vont acheter des boîtes anciennes qui ont encore une réputation, qui ont encore une clientèle, mais ils vont automatiser les process, ils vont gagner du temps, ils vont couper les coûts, et ils vont largement augmenter la rentabilité et la croissance de la société. Donc voilà, on va monétiser avec une nouvelle source de revenus, hein. C'est facile de faire du webinaire, c'est facile de vendre la newsletter. La newsletter aujourd'hui, elle est vierge de toute pub. On peut vendre très bien des pubs dans la newsletter. Enfin, tous ces nouveaux canaux qu'on va développer, ça va générer des revenus pour le revenu. C'est le cas de le dire. Donc c'est vraiment pas compliqué à mon sens d'aller gonfler nos relations commerciales et la commercialisation de nos contenus. Pour bâtir un média hybride, agile, utile et rentable à l'intersection entre information, pédagogie et service. On est très serviciel. Pour vous décrire un peu notre stratégie de croissance, on a fait cette pyramide, j'espère que vous la comprendrez. Il faut voir ça comme étant un tunnel où on a le mass média tout en bas. On va toucher des millions de personnes tous les mois sur TikTok, sur Instagram, sur LinkedIn. Moi, mon compte, c'est plusieurs millions de personnes par mois, hein, sur LinkedIn, pour vous donner une idée, hein. Je ne suis pas une rédaction de journalistes, je suis un garçon tout seul qui écrit 30 minutes le matin, 3, 4, 5 fois par semaine. Et je touche déjà 1 million de personnes par mois, plusieurs millions même de personnes par mois sur mon LinkedIn. Donc voilà, ça c'est le mass media. On touche, c'est gratuit, on peut le consommer. Il y a la newsletter, on peut s'y inscrire, c'est gratuit. On peut aller sur le site web, il y a quelques contenus gratuits, on peut aller voir les vidéos gratuitement, etc., etc. Et après, on a le tunnel. On va monter. Et il y a des gens qui vont vraiment adhérer à ce qu'on dit, qui vont trouver que c'est vraiment pertinent, qui ont un beau patrimoine à gérer, qui ont envie d'aller plus loin. Et on va comme ça monter dans la pyramide. On va avoir un site web qui est déjà un peu moins grand public que ce qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Donc ils viennent chez nous, il y a des pubs, tiens, on peut commencer à cliquer, ça commence à rapporter un petit peu d'argent. Il y a la newsletter aussi, ça peut commencer à rapporter un peu d'argent. Et puis hop, on va monter le club de lecteurs. Là, on commence à monétiser, c'est payant. C'est des gens qui veulent avoir accès à du contenu, par exemple, plus subjectif. Tiens, mais sur quelle valeur investir en bourse aujourd'hui, sur quelle valeur se positionner à 5 ans, etc., etc. Et le revenu a un magnifique track record en termes de conseils boursiers. Ils sont très, très, très efficaces, hein. Je pourrais vous citer plein de valeurs où on a vu des croissances incroyables ces derniers mois, ces dernières années, suite à un conseil du revenu. Donc, il y a vraiment une grande qualité rédactionnelle pour aller dénicher des pépites. Donc, ça, c'est un club de lecteurs qui va être payant, qui va recevoir du contenu parce qu'il a payé et parce qu'il veut des choses un peu plus précises. On va continuer à monter des clubs de formation. Là, on va dire aux gens, bah voilà, vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre patrimoine, plus loin dans l'investissement en bourse, plus loin dans l'immobilier, plus loin dans le private equity, etc. Et ben, venez dans un club de formation. Là, vous allez être en direct avec notre équipe de journalistes, avec nos talents, avec nos experts pour pouvoir vous former, pour pouvoir aller plus loin. Un club d'investisseurs, là, on va donner aux gens accès à des opportunités d'investissement à nos côtés, à côté surtout de fonds d'investissement avec qui on travaille. Moi, je connais plein des fonds d'investissement, donc c'est vraiment pas compliqué de mettre à disposition leur deal flow pour pouvoir vous le communiquer et le partager avec vous. Donc ça, vous voyez, c'est l'entonnoir. Et d'ailleurs, vous remarquerez, le club de formation et le club investisseur, c'est des cadeaux qu'on offre à vous, à vous qui m'écoutez. Vous serez gratuitement invité dans le club de formation et dans le club investisseur si vous participez à cette levée de fonds. Hein, vous voyez, il y a les trois étages, là, et c'était un peu les trois paliers, les gens qui mettent plus de 5 000 euros, plus de 10 000 euros, plus de 20 000 euros. Vous serez les bienvenus dans chacun de ces clubs. Donc, je suis ravi de voir qu'on aura déjà pas mal de membres à nos côtés. C'est très sympa. On commencera à la commercialiser à partir de septembre. Vous voyez, il y a déjà un engouement autour de ces différents clubs. Et forcément, bah, le revenu, comme je vous dis, qui est lu par plus de 500 000 personnes par mois, bah, évidemment que dans cette pyramide, quand on a 500 000 personnes tout en bas, à la fin, on peut espérer avoir au moins 100, 500, voire 5 000 personnes qui vont souscrire à des produits qui sont beaucoup plus chers et qui ont beaucoup de valeur ajoutée. Pouvoir placer son épargne dans des PME sans frais, à des taux attractifs, faire de belles opérations, etc., être formé sur les sujets patrimoniaux, ça a énormément de valeur. Et je vous dis même pas, on va peut-être aller encore plus haut que cette pyramide pour peut-être coacher chaque année une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine de personnes avec des conseils précis, patrimoniaux, personnalisés avec nos notaires, avec nos CGP, avec toutes les personnes autour de nous. Donc, vous voyez, on peut aller encore plus loin dans la pureté, j'ai envie de dire, de l'éther et du conseil qu'on va donner aux membres qui font partie de notre groupe. C'est la logique d'ailleurs, hein, de beaucoup de médias, hein. Je ne réinvente pas la roue en disant ça, hein. Forbes a fait ça. Il y a plein de médias américains qui sont passés par là.
Donc nous, c'est exactement notre logique. On réapplique en France ce qui a fonctionné à l'étranger et il y a l'opportunité d'aller énormément monétiser. Alors qu'aujourd'hui, si vous voulez, ça s'arrête au club de lecteurs et encore, ça va pas beaucoup plus haut. Alors qu'il y a beaucoup d'autres services, des services plus haut de gamme, plus chers, plus rentables qu'on peut proposer à notre communauté. Et c'est comme ça qu'on va aller chercher cette forte rentabilité que je veux donner aux revenus. Alors on a aussi une stratégie B2B, on ne s'adresse pas que aux lecteurs, on s'adresse aussi à des marques, à des entreprises qui vont vouloir avoir de la publicité, faire de l'événementiel. Ça, c'est facile pour nous d'organiser de l'événementiel, hein. Faire un webinaire par jour, ça pose aucun problème. J'en discutais avec un média récemment qui a un public de Français de l'étranger. Bon, bah, lui, il vend 5 000 euros, entre 5 et 10 000 euros un webinaire tous les jours. Donc, il va faire 5, 6, voire 7 webinaires par semaine. Il va les vendre 5 000 euros pièce. Eh ben, c'est très simple. Vous faites 5 000 euros x 30 minimum, hein, parfois c'est même 10 000 euros, et ben 5 000 euros x 30, ça fait 150 000 euros à la fin du mois. Bah, vous voyez, 150 000 euros, ça coûte pas cher d'organiser un webinaire, hein, on va mentir à personne. Quand il organise son webinaire, il fait comme nous, il crée un petit team, ces gens se connectent et ça arrive tout seul. Donc c'est que de la rentabilité et ça a beaucoup de valeur ajoutée parce que les personnes qui sont prêtes à payer ces 5 000 euros, bah, ils veulent avoir cette audience, ils veulent pouvoir parler avec les gens qui lisent le revenu en l'occurrence ou qui lisent l'autre publication en question. Donc, vous voyez, c'est des services qui sont très faciles à mettre en place, qui coûtent pas cher, qui permettent d'avoir une belle rentabilité. C'est ce qu'on appelle des services financiers, en fait, hein. Tout simplement, moi, je viens du monde financier, j'ai créé un groupe financier. On a présenté au tribunal, c'est factuel, une société qui fait 58% d'EBITDA, c'est la société Overlord. 58% d'EBITDA, c'est pas un mensonge. J'étais moi-même très, très surpris, hein. Je me suis dit, attends, c'est quand même énorme. Mais non, c'est ce qu'on a réalisé cette année. C'est la trend sur laquelle, je pense, on va finir aussi l'année. Sur les 6 premiers mois de l'année, parce que la décision, ça avait été prise fin juin, et ben, on faisait 58% d'EBITDA. Et ben, c'est précisément ce que je veux insuffler chez le revenu. C'est-à-dire qu'entre une stratégie de digitalisation massive qui coûte pas cher, qui peut être automatisée, qui peut faire intervenir différents acteurs et qui va voilà, pas vous nécessiter des machines, des gros coûts, etc., et une stratégie financière, on est vraiment capable d'aller chercher de la rentabilité très rapidement, très fort pour ce revenu qui a encore une belle audience et qui va avoir une audience beaucoup plus rajeunie, beaucoup plus diversifiée, aussi beaucoup plus féminisée. C'est important pour nous de parler à un lectorat, pardon, pas un électorat féminin qui a un patrimoine, qui se développe et qui a envie d'investir. Alors là, j'ai fait une roadmap rapide, mais vous avez vu hein, dans la data room qu'on a un business plan qui est très précis sur les flux de trésorerie, sur le nombre de personnes qu'on embauche, sur les charges, sur le chiffre d'affaires, sur le résultat, etc., etc. Mais en termes de roadmap, voilà. Là, le S2, c'est maintenant, ça a commencé. Le S2 2025, on arrive aujourd'hui là presque à fin juillet. On va restructurer le print, c'est bon, c'est fait. On va créer nos studios, ça c'est le chantier d'août. On va rencontrer nos abonnés, on est déjà au téléphone avec eux très régulièrement. On va lancer une multiplateforme et on va lancer la plateforme de formation et même d'ailleurs très probablement le club investisseur dès 2025. Je pense qu'on va modifier un peu notre roadmap pour l'accélérer vu que la plupart de ces cases sont déjà cochées. Croissance et rentabilité, donc on lance le club d'investisseurs en 2026, on lance l'événementiel, on va s'étendre à la francophonie, il n'y a pas de raison, hein. On peut parler aux Suisses, on peut parler aux Belges, on peut parler à l'Afrique francophone aussi. Il y a plein de gens dans le monde qui parlent français et qui lisent français et qui ne sont pas en France. Donc ça a évidemment du sens d'aller à l'international juste avec notre rédaction. Si après on est capable de faire du contenu dans d'autres langues, et c'est assez facile aujourd'hui avec le digital, hein, l'IA, l'automatisation, etc., permet assez facilement, quand on fait un bon conseil boursier sur une valeur américaine, bah, ça peut intéresser tout le monde. Donc c'est pas impossible d'aller à l'international, hein. Et d'ailleurs, je le note sur 2027. Donc on va continuer à développer nos outils digitaux. Nous, chez Overlord, on a 4 développeurs qui sont à temps plein. Et on a quelques développeurs qui sont à temps partiel, qui sont des prestataires qui nous aident sur des tâches ici ou là. Donc voilà, c'est exactement la même stratégie qu'on va appliquer pour le revenu, développer des outils pour gagner en productivité, pour publier plus, pour avoir plus de rentabilité, plus de contenu, etc., etc. On va aller sur du contenu d'actualité économique, ce que fait pas beaucoup aujourd'hui le revenu. Le revenu se dit, voilà, on est patrimonial, mais en fait, moi je leur dis, attendez, quand il y a une intervention des États-Unis au Moyen-Orient, ça a un impact direct sur le patrimoine des Français. Parce que si
les cours du pétrole augmentent, bah, nécessairement, le pouvoir d'achat en France est impacté et donc on aura un impact sur le patrimoine de n'importe qui. Donc ça a du sens pour nous de traiter cette actualité en se disant toujours, mais comment est-ce que on impacte le patrimoine des Français? Et je pense qu'on va pouvoir, en 2027, s'internationaliser, voilà, aller sur la francophonie, traduire nos contenus et ouvrir probablement des bureaux en Europe. C'est assez facile, hein, vous savez, tous les médias ont des bureaux dans les autres pays. Avoir quelqu'un ce qu'on appelle un représentant à Bruxelles, un représentant à Berlin, des choses comme ça, pour pouvoir commenter, utiliser les outils digitaux qu'on a développés, et puis faire naître des audiences là-bas. Si demain on a une audience en Allemagne, et bien le club d'investisseurs, le club de formation, les conseils personnalisés, tout ça, bah, ça se vend exactement de la même manière. Donc ce serait assez facile. Je vous rappelle d'ailleurs que vous vous adossez à un groupe, Overlord, le groupe Overlord, qui a aujourd'hui ce qu'on appelle un passeport européen qui permet de donner des services financiers à travers toute l'Union européenne. C'est l'avantage. Elle a des défauts, l'Union européenne, mais elle a aussi cet avantage de nous offrir ce qu'on appelle un marché unique pour pouvoir avoir des entreprises de taille, en tout cas multinationale européenne. Et on pense bien que le revenu sera capable d'aller sur cette ambition-là. C'est ce qu'on fait déjà chez Overlord, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire sur le revenu. Alors ça, c'est notre business plan. Vraiment, allez le voir dans le détail, prenez du temps, il est dans la data room, il est consultable, c'est ligne par ligne, c'est vraiment extrêmement précis. Là, je vous en donne que les grandes lignes. 2025, petite année. Pourquoi? Parce que 2025, c'est une demi-année. Il ne faut pas oublier qu'en 2025, on n'a que 6 mois, même pas 6 mois en fait, hein, on a 5 mois. On va avoir quasiment que 4 mois, hein, les septembre, octobre, novembre, décembre, le mois d'août étant plutôt calme. Donc on fait une petite année, mais 1,4 million, on est déjà sur cette tendance-là, hein. Là, on a un contrat à 300 000 euros qui va être payé. On a beaucoup de publicité commerciale qui arrive aussi en fin d'année. On a quelques gros numéros sur la retraite, sur des choses comme ça. Donc l'objectif est très réaliste à 1,4 million et on devrait avoir une... Moi, ce que je dis à tous les médias, c'est qu'en septembre, on est rentable. On va vraiment faire ensemble une masterclass de digitalisation. Comment est-ce qu'un média, aujourd'hui, du contenu, il y en a tellement, les gens ont besoin, ils consomment du contenu, ils en ont envie. Donc c'est évident qu'il y a un modèle économique à aller chercher quand on touche beaucoup de gens, quand on est bien structuré, qu'on sait vendre des services financiers. On va, avec un média, devenir très rentable. Donc ça, c'est la première année, les 5 premiers mois de l'année. Hop, dès la deuxième année, en fait, on va augmenter un petit peu le chiffre de l'affaire de l'année dernière. Rappelez-vous, on est déjà à 4,5 millions cette année, hein, quand on intègre ce qui a déjà été réalisé sur le début de l'année, et une début d'année particulièrement difficile, imaginez-le dans le cadre d'un redressement judiciaire. Donc on va progresser légèrement en fait en 2026. On croit qu'il y a une forte augmentation, mais c'est qu'une augmentation légère par rapport aux 6 mois de l'année qui sont perdus. On va avoir une rentabilité financière et on va, à partir de là, continuer à croître. Alors, vous voyez, le chiffre d'affaires va croître évidemment moins vite les années suivantes, mais il va continuer à générer un beau résultat. Pourquoi? Parce qu'on vend encore une fois des services qui coûtent pas cher. Nous, on fait encore une fois 58% d'EBITDA chez Overlord. Ça a été validé par le tribunal de commerce de Paris. Donc, c'est parfaitement, là, vous voyez, on n'est pas du tout sur un EBITDA à 58%, on est plutôt sur un EBITDA de l'ordre de 20-25%. Donc, c'est beaucoup plus modeste parce qu'il y a une rédaction, parce qu'il y a des salaires, il y a des gens qui touchent voilà, bien, qui gagnent bien leur vie, et tant mieux parce qu'ils ont de la valeur ajoutée. Donc on n'est pas sur une rentabilité aussi insolente, mais on a une bonne rentabilité, et c'est ce qu'on compte, aller chercher avec vous. Donc notre ambition, elle dépasse le revenu. C'est-à-dire que le revenu, aujourd'hui, c'est le pilier, c'est le nœud central de notre stratégie médiatique, mais c'est pas l'unique magazine qu'on veut lancer, qu'on veut produire. C'est pour ça que j'appelais tout à l'heure aux talents à nous rejoindre, si vous voulez lancer une chaîne YouTube avec votre propre marque, bah, trop bien, faisons-le ensemble. Et on sera ravis d'ajouter ça dans notre conglomérat. Et si votre chaîne YouTube fait les 200, 300 000 euros et qu'on a un partenariat, qu'on a un accord, je sais pas, là, on est copropriétaire de la marque ou des choses comme ça, on vous donne les moyens matériels, etc., pour pouvoir le faire ensemble, bah, nous, ça aura énormément de valeur. Si demain, on a quelqu'un qui vient, qui crée une chaîne YouTube à plusieurs centaines de milliers de personnes sur les sujets patrimoniaux, trop bien, on le fera. Ça peut être ça, ça peut être du rachat. Je vous le dis, voilà, on est entre nous, donc gardez-le pour vous, s'il vous plaît, mais on regarde entreprendre qui est lui aussi au tribunal de commerce. Maintenant, je connais très bien ces opportunités, hein. Le tribunal de commerce, il faut comprendre, l'opportunité est belle parce qu'il n'y a plus de dettes,
il y a une charge salariale qui est largement diminuée, et il y a tous les mauvais contrats qui sont cassés. Donc c'est évidemment beaucoup plus intéressant pour un entrepreneur financier, un peu technique, avocat, qui sait identifier ce genre d'opportunité, d'aller sur des procédures du tribunal de commerce plutôt que de négocier avec quelqu'un qui est en bonne santé. Négocier avec quelqu'un qui est en bonne santé, bah, c'est payer le prix le plus élevé, alors que là, on peut payer un prix beaucoup plus bas, et après avoir un peu de travail pour le retournement, mais rien d'impossible à faire. Donc voilà, on réfléchit vraiment à la création d'un groupe de médias économiques, nouvelle génération, appuyé sur le revenu qui a déjà son lectorat, qui a déjà tout le savoir-faire du print, etc. Ça va être une aventure, à mon sens, de longue volée, pour voilà, aller sur les sujets économiques, se faire connaître, se faire identifier, qu'on soit devenu une référence et que tout le monde, voilà, qu'on ait plein de marques différentes, qu'on ait un différent lectorat. Si on reprend entreprendre, c'est pas du tout le revenu. Entreprendre, c'est beaucoup plus jeune, c'est beaucoup plus provocateur, c'est un peu rock, c'est un peu plus argent, on va dire, un peu moins patrimonial, un peu moins retraité. Mais ce serait très bien, ce serait cohérent avec notre groupe en fait. On a besoin de marques avec des ADN différentes, avec des publics différents, et on ne leur vendra pas les mêmes produits, on commercialisera pas de la même manière, il y aura différentes formes de monétisation, mais c'est exactement le but. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait le faire sur un segment, il faut trouver de nouveaux segments, adresser de nouvelles niches et aller chercher voilà, un lectorat toujours plus profond. L'avantage, c'est que sur un marché qui est celui du patrimoine, même si tous les ans on arrive à toucher 10 millions de personnes, il y aura de toute façon une nouvelle génération qui va venir la remplacer et qui va encore approfondir ce marché. C'est-à-dire que le marché est quasiment infiniment profond. On n'aura jamais parlé à tous nos potentiels lecteurs. Donc il suffit juste qu'on y mette de l'énergie, qu'on y mette du capital, de l'investissement, qu'on soit bon dans ce qu'on fait pour avoir un marché sous nos pieds qui est quasiment infini parce qu'en fait, chaque nouvelle génération a du patrimoine, a des envies, puis la population française augmente. Voilà, il y a l'Europe, enfin, il y a des millions de personnes à qui il faut parler et on ne parlera pas à ces gens-là avant très longtemps. Donc maintenant, je m'arrête une seconde sur votre investissement. Votre investissement avec moi. C'est la première fois, vous me lisez peut-être depuis longtemps, c'est la première fois que je vous propose d'investir à mes côtés. Et j'ai voulu vraiment penser ça de manière très sécurisée, très safe, très rationnelle, très simple aussi. Je voulais pas partir sur une valorisation délirante, venez au capital, prenez une micro-possession de la boîte, et puis on se reparle dans 10 ans, ou on se reparle jamais parce qu'en fait, votre argent, il est perdu ou quoi que ce soit. C'était pas du tout mon ambition. Moi, mon ambition, c'était de vous faire investir sur un calendrier très précis. C'est moi, mon groupe, on s'engage vis-à-vis de vous pour vous rendre l'argent. Vous mettez de l'argent, vous mettez de l'épargne. On est un magazine qui parle d'épargne, qui la respecte. On va pas en faire n'importe quoi avec. On va pas la laisser dormir sous l'oreiller et vous retrouver dans 10 ans avec une plus-value extrêmement faible. C'est pas du tout le but. Le but, c'est que ce soit un bon rendement. C'est pas un rendement délirant, mais c'est un bon rendement. C'est un rendement qui est solide. C'est un rendement qui peut être même très élevé si on atteint certains paliers. Vous l'avez peut-être compris, et puis je vais revenir dessus en détail juste après. Mais voilà, je veux que vous ayez un rendement et je veux que vous ayez de la visibilité. C'est-à-dire que dans un an, vous avez le droit de me mettre une claque si ça se passe pas bien. Et cette claque, elle est juridique, elle n'est pas physique. C'est, et on le verra après, des garanties financières qu'on vous donne avec une garantie à première demande. C'est-à-dire qu'à la première demande que vous présentez, vous avez une garantie et vous êtes remboursé. Donc voilà, la société doit vous rendre votre investissement avec une performance. C'est très important de rappeler, évidemment, ça ne sert à rien de mettre de l'argent s'il n'y a pas de performance. Et la performance, on va voir, elle n'est pas du tout négligeable, elle peut être vraiment intéressante. Et donc, tous ceux qui participent, je ne sais pas si vous avez déjà participé, si vous êtes en train de réfléchir, tous ceux qui participent, le 1er septembre, on aura votre RIB, vous recevrez de l'argent sur votre compte, vous recevrez le taux d'intérêt qui vous est dû. C'est comme dans une banque, quand vous avez pris un emprunt immobilier, eh ben vous avez un échéancier. Tiens, je sais que le 15 du mois, je dois payer 1000 euros à ma banque, je dois payer ça, ça, ça. Eh ben nous, c'est exactement pareil. C'est vous, notre banque, et nous, on vous a emprunté de l'argent. Et le 1er septembre, on vous rend de l'argent. Et on vous rend des taux d'intérêt, on vous rend de l'intérêt. Donc c'est de l'argent qui est en plus de votre investissement. Et votre intérêt, et votre capital, donc ce que vous avez mis aujourd'hui dans la société, vous le récupérez euh, au bout de, euh, au bout de 12 mois. Voilà, avec le calendrier très précis. Pardon, le besoin de financement, il est à 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est ce qu'on réserve à la communauté. 1 million d'euros, c'est ce qu'on fait avec vous. Au début, on pensait faire que 400 000 euros. J'ai exclu les banques. Il y avait des banques, ce qui est assez naturel, hein, pour sauver de l'emploi, pour sauver
un magazine, pour sauver une marque très connue. Je vous rappelle que c'est des gens qui avaient la Légion d'honneur, etc. Bon, bah, les banques nous prêtaient de l'argent, c'était très facile. Mais moi, j'ai pas envie de le faire avec des banques. Ça a aucune odeur, l'argent des banques. Ça a aucune valeur ajoutée, c'est froid. Ils m'ont fait passer des entretiens, ils nous ont fait envoyer des dossiers, rencontrer les équipes, blablablou. C'était pénible. C'était un processus qui avait même aucune valeur ajoutée, j'ai envie de dire, d'un point de vue business. C'est des gens qui regardent qui cochent des cases, c'est tout, et ils s'intéressent même pas à ce qu'on fait. Et nous, le simple fait qu'on ait la cage du revenu, bon bah voilà, ils nous soutenaient, il y avait pas de sujet parce que le média était très connu, etc. Donc on vous a alloué ce million d'euros. Aujourd'hui, on est vraiment proche de l'atteindre, très très proche. Je vous rappelle, on a eu 1,8 million de préinscriptions. Donc on vous a permis dans la semaine, ceux qui voulaient préinscrire, on vous a permis de le faire. Merci à ceux qui l'ont fait. Vous êtes arrivé jusqu'à 1,8 million. On vous a donné d'ailleurs à ceux qui l'ont fait la chance de pouvoir tout de suite participer, de pouvoir tout de suite accéder à la data room. Alors tout le monde n'est pas encore allé au bout. Je ne sais pas s'ils sont absents. C'est vrai que une semaine, c'est quand même assez court, mais il reste encore de la place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas encore ce million d'euros. On a ouvert qu'à midi. J'ai fait un point avec mes équipes. Je crois qu'on est un peu plus de 800 000 euros. Donc il reste encore de la place. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller si vous en avez envie et j'espère que cette présentation va pouvoir elle aussi vous donner plus plus d'engouement pour le faire. Alors voilà, le rendement, je m'arrête sur le rendement, c'est important. Quel est le rendement qu'on vous propose? Le rendement, il y a un rendement minimum. Il faut comprendre, quoi qu'il se passe, vous avez au moins 6%. Pourquoi j'ai voulu 6%? Parce que 6%, vous êtes nettement au-dessus de l'inflation. L'inflation, c'est 1, 2%. Je vous rappelle que les produits bancaires, ils sont en dessous de l'inflation. C'est-à-dire que soit vous êtes à zéro, soit vous êtes sur le livret A qui aujourd'hui, je crois, est 1,4%. Donc, autant dire que c'est pourri, autant dire que vous perdez de l'argent quand vous laissez votre argent en banque. Donc moi, je voulais que ce soit solide. C'est-à-dire que voilà, c'est à peu près ce qu'on va toucher quand on investit en bourse, quoi. Grosso modo, 6%. Alors il y a des bourses qui performent mieux que d'autres, etc. Mais vous savez, c'est très dur de reproduire un index, hein. Quand on dit oui, la bourse américaine a fait 10 ou je sais pas quoi, certes, mais personne ne peut investir dans dans toutes les sociétés de la bourse américaine. Donc forcément, à la fin, on n'a pas le même rendement que celui qui est affiché par la bourse. Et en plus, c'est très souvent des rendements avec des frais. Vous payez un broker, vous payez un fonds, vous payez un ETF, vous payez ci, vous payez ça. Il y a zéro frais ici. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est vous, c'est moi. Il n'y a pas de plateforme de crowdfunding. Il n'y a pas de CGP. Il n'y a pas de banque. Il n'y a aucun intermédiaire. Donc c'est vous, c'est moi. C'est en direct. Donc c'est minimum 6%. Et justement, c'est là où ça devient un peu fun. C'est là où je pense que ça devient un peu malin. C'est là où on a une histoire à aller chercher ensemble. C'est que vous avez du rendement sur chacun des paliers qu'on va franchir ensemble. Et j'ai voulu ces paliers parfaitement objectif. J'ai pas voulu vous dire, ouais, ça va être un chiffre d'affaires, ça va être un machin, ça va être un truc. Non, non, non. Ça, on sait qu'on peut mentir avec les chiffres, on sait qu'on peut les gonfler, on sait qu'on peut. Non, non, ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit parfaitement lisible pour vous et que vous sachiez, dès qu'on atteint les 100 000 quelque part, boum, vous gagnez plus d'argent. Et quand vous retrouverez votre capital, vous le retrouvez avec plus d'intérêt. Donc, si on atteint les 6 paliers qui sont listés là, alors sur chaque palier, vous gagnez 1%. Vous voyez, LinkedIn, on est déjà à 74 000. Si on arrive à 100 000, boum, on n'est plus à 6% par an, on est à 7% par an. C'est pareil sur Twitter, pareil sur YouTube, sur notre mailing list, sur Instagram, sur TikTok. Moi, mon sentiment, je vais vous dire comment j'ai pensé la chose de manière très honnêtement. J'ai voulu que ce soit lisible, que ce soit 100 000 sur toutes les plateformes. Voilà, c'est identique. On sait que toutes les plateformes ne sont pas aussi faciles en termes d'acquisition. LinkedIn, c'est plutôt dur de gagner sur LinkedIn, mais le revenu a déjà 74 000. Moi, j'ai déjà quasiment 50 000. Donc, en fait, on va énormément produire sur LinkedIn. Donc, il n'y a pas de sujet. Dans un an, on aura les 100 000 sur LinkedIn. Donc, je suis sûr qu'on sera au moins à 7%. La mailing list, pareil, on est à 50 000. On n'a fait aucun effort sur la mailing list. Donc là, on va vraiment faire des efforts. Pour moi, c'est important. Je sais que ça se commercialise bien. Je sais que c'est un truc qui est très lu, qui est très utile. Donc pareil, la mailing list, boum, on va assez facilement, à mon sens, aller chercher les 100 000. Instagram, allez voir mon Instagram, ça va vous donner quelques idées. J'ai commencé à poster des shorts sur Instagram il n'y a pas très longtemps, qui ont un peu tout le temps le même format, des shorts d'actualité économique, hein, ce que je fais d'habitude sur LinkedIn. Eh ben, vous verrez que je suis déjà à 25 000 followers, grosso modo. Et j'ai fait ça depuis quelques semaines. Donc, ce qui veut dire que moi, sur mon compte, et c'est pas le compte d'une rédaction qui publie régulièrement, etc., etc. Sur mon compte, je serai évidemment à 100 000 dans,
dans 6 mois peut-être. Donc pour moi, il n'y a pas de sujet. Je pense que sur Instagram, alors ils sont à zéro pour l'instant, mais j'étais à zéro aussi il y a quelques semaines. Je suis déjà à 25, donc sur Instagram, on y arrivera. Sur TikTok, c'est pareil. TikTok, c'est pas très dur. Aller à 100 000, c'est vraiment pas trop compliqué. Donc je pense aussi qu'on va faire TikTok. Mon sentiment, là où on aura un peu plus de mal, à mon sens, ça va être sur Twitter, que je connais pas bien. Moi-même, j'ai un compte qui est vraiment pas efficace, qui a très peu de followers. Je n'utilise pas beaucoup, je n'utilise même jamais. Je connais pas Twitter. Donc franchement, je suis pas sûr qu'on y arrive. Et YouTube, c'est assez difficile aussi. On va mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent sur YouTube, hein, parce que ça compte, c'est important. On crée vraiment des relations. Il y a des comptes qui ont très bien fonctionné, Finari, Zone Bourse, etc. Donc, on va y investir beaucoup de cœur et j'espère qu'on va l'atteindre. C'est pour ça que je me dis 12%, je suis pas sûr qu'on le fasse parce qu'il y aura Twitter. Peut-être qu'on sera à 11 si on fait tous les autres. Si on ne fait pas YouTube, on sera peut-être à 10, mais je nous vois mal être en dessous de 9 en fait. En dessous de 9, ça voudrait dire qu'on n'est même pas réussi sur Instagram et TikTok. Franchement, je crois pas. Je pense qu'on va être vraiment entre 9 et 11. 12, ce serait exceptionnel et peut-être que vous allez nous y aider parce que moi, je l'ai fait en étant tout seul. Et le but, c'est que justement, on puisse le faire collectivement. Vous êtes là, vous pouvez parler de notre chaîne, vous pouvez partager, vous pouvez liker, vous pouvez voilà, être dans l'engouement avec nous, dans le même la contribution, la rédaction. Et donc, si on arrive à attirer toutes ces personnes-là, grâce à vous, eh ben, vous gagnerez plus d'argent. C'est parfaitement légitime. Et c'est même mieux que ça. C'est-à-dire qu'à l'échéance, vous allez avoir le choix. À l'échéance, vous allez toucher votre rendement. Donc, si on a fait les 12%, vous avez mis 10 000 euros, vous touchez vos 1 200 euros. Voilà. La banque, elle n'aurait même pas donné 100 euros, hein. Grosso modo, avec ce même investissement, vous n'auriez même pas eu 100 euros. Euh, pour donner un comparatif, hein. Et en bourse, vous aurez eu des frais, etc. Vous auriez eu peut-être 300, 400 euros. Mais surtout au 1er août, vous allez choisir. Soit vous êtes remboursé de votre capital. Gaspard, merci, j'ai mis 10 000 euros, j'ai pris mes 12%, je veux récupérer mes 10 000 euros, j'ai un autre investissement à faire, je veux acheter de l'immobilier, je veux aider mes enfants pour la rentrée, je veux... Aucun problème. Je continue à toucher mon rendement. C'est possible aussi. Je suis content. C'est du bon rendement. Ça fonctionne bien. Très bien. J'ai pas besoin de récupérer mon capital, mais je suis content d'avoir mon loyer qui tombe. J'ai pas besoin de travailler. De temps en temps, je vais liker un truc que j'aime bien, que j'aurais liké de toute façon. Et ben, je continue à toucher mon rendement. Ou alors, je convertis en action. C'est-à-dire que vous voulez devenir actionnaire à nos côtés, c'est possible. Alors attention, vous basculez dans un autre univers où il y a plus de risques, il n'y a pas le rendement, il y a pas le remboursement, c'est un autre titre financier. Mais ceux qui le veulent, ceux qui auraient cette appétence-là, vous pourrez tout à fait venir à nos côtés en action. Et évidemment, et c'est un point qui est essentiel pour moi, j'ai voulu vous apporter des garanties financières. Je ne voulais pas que vous soyez seul face à votre investissement, vous preniez tous les risques, etc. C'est-à-dire que les banques, elles voulaient des garanties financières, et bien je vous propose exactement les mêmes que celles qu'il y avait avec les banques, c'est-à-dire une garantie à première demande. C'est-à-dire que Overlord, mon groupe, qui a plusieurs sociétés, vous remboursera immédiatement si vous n'êtes pas remboursé quand vous demandez l'échéance. C'est-à-dire que si à la fin, au 1er août, vous dites je lève la main, merci, j'aimerais récupérer mes 10 000 euros, et que, alors peut-être pas dans la journée, mais très rapidement, vous ne recevez pas vos 10 000 euros, vous aurez le droit de le demander à mon groupe. Et là, mon groupe a l'obligation de vous les donner. Et mon groupe, aujourd'hui, il sera dès l'année prochaine à 10 millions d'euros. Très probablement, il sera entre 8 et 10, grosso modo, hein, tel qu'on le calcule. Très probablement, il sera dans ces eaux-là et j'espère être un peu au-dessus de ça. Donc, j'ai aucun sujet de rembourser 1 million d'euros. Alors, évidemment, ce ne sera pas 1 million d'euros d'un coup, mais si ça devait être 1 million, ce ne sera vraiment pas une difficulté pour nous de le faire. D'autant plus qu'en plus, on a les banques, hein. Les banques, on leur a dit non, mais si elles veulent, si on le rappelle dans un an, elles seront toujours là, d'autant plus qu'on aura redressé la situation, qu'on sera devenu rentable. Donc il y a plein de moyens d'être remboursé. Il y a les actifs du revenu, et ça pareil, hein, c'est dans la data room, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de tricherie, c'est pas moi qui les ai établis, c'est établi par des experts comptables, c'est certifié, et c'est la valeur des actifs du revenu. Et vous le comprenez assez facilement. Le revenu, regardez cette marque, vous la connaissez cette marque, elle est connue par des millions de personnes. Donc évidemment, elle a de la valeur. Elle est déjà valorisée à quasiment 3 millions d'euros, un tout petit peu moins que ça, je crois. Et il y a le fonds de commerce, les 20 000 clients payants, etc., etc. Donc c'est plus de 4 millions d'euros. Donc vous voyez, si on emprunte un et qu'on a 4 millions d'euros d'actifs, voilà, si on emprunte 1 million d'euros pour acheter une maison qui en vaut 4, bon bah celui qui prête 1 million d'euros, il n'est pas trop inquiet parce qu'il se dit, bon, au pire, il y a un truc dans dessous qui vaut de l'argent et qui pourra être utilisé pour rembourser les personnes qui vont le demander. Et enfin, il y a aussi un investissement personnel. Et vous passez avant mon investissement personnel. C'est-à-dire que j'ai mis 350 000 euros dans cette reprise. Et cet argent, si vous ne récupérez pas le vôtre, mon argent est perdu. Il est totalement perdu. J'aurais mis cet argent en pure perte, j'aurais pris mon risque, mais c'est parfaitement normal parce que c'est vous qui devez être remboursés les premiers. Donc voilà comment j'ai voulu penser. Vous voyez, je veux que ce soit lisible,
avec un remboursement mensuel, que ce soit rassurant pour vous dès le 1er septembre, que ce soit financièrement intéressant pour vous parce qu'il y a un beau rendement, que vous soyez associé à notre rendement parce qu'on va aller chercher de la performance ensemble et que vous ayez derrière des garanties financières pour vous rassurer. Et encore une fois, il n'y a aucun. Voilà, tout ça, c'est dans la data room. Tout ça, vous pouvez prendre le temps, vous pouvez aller le lire, vous pouvez le regarder comme vous voulez. Donc, tout est extrêmement transparent et c'est le but de ce financement en direct, c'est que ce soit dans la confiance et que ça plaise à tout le monde. Enfin, et on va bientôt terminer notre petit webinaire, hein. Merci mille fois d'avoir été parmi nous. Je veux vous dire que vous participez aujourd'hui à un tour de table qui est historique. Et je pèse mes mots quand je dis ça, je ne le dis pas à la va-vite. Encore une fois, il n'y a pas de plateforme de crowdfunding. J'ai vu quelques entreprises faire des financements très rapides comme nous, se compter en millions d'euros. Mais à chaque fois, ils passent par une plateforme. À chaque fois, il y a un crowdfunder, il y a une banque d'affaires, il y a une banque de détail, il y a un CGP. Nous, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. C'est moi, c'est vous, c'est une relation de confiance. C'est quasiment un acte de foi économique. C'est qu'on a envie ensemble d'écrire cette histoire. Je l'ai rationalisée, j'ai essayé de la défendre pendant 1 heure devant vous. J'espère que ça vous a convaincu. J'espère que vous avez compris pourquoi j'ai risqué mon argent, pourquoi je risque tout mon temps, pourquoi pendant mes vacances, je passe tout mon temps à travailler sur le revenu. Je travaille pour vous payer votre rendement et pour que l'histoire soit belle et qu'on continue ensemble. Vous comprenez toute l'énergie qu'on y met. Mes équipes, vous en avez rencontré. Cédric est là, Antoine, Zacharia, il y a plein de gens autour de nous. Vous allez rencontrer les gens du revenu. C'est important, on va faire beaucoup d'événementiels, hein. Donc vraiment tous ceux qui sont sur la newsletter, etc. On vous invitera, on va se revoir, on va se parler, on va créer des connexions ensemble. Il y aura des synergies, il y aura plein de choses à aller écrire. Et tout ça, eh ben forcément, bah, ça a attiré le regard de médias. Vous savez, quand il se passe un petit séisme comme ça dans le monde financier et médiatique, bah, forcément, d'autres médias viennent et s'intéressent à ce qui se passe. Et tout le monde parle de notre levée de fonds. Dans CF News, ils en parlent, dans le Challenge, ils en parlaient, dans l'Informé, ils en parlaient. Il y avait Le Figaro. Alors, ma mère ne lit pas Le Figaro, mais pour une fois, elle est allée acheter Le Figaro pour voir son fils dedans. Elle était très flattée. Alors, c'est pas la première fois que j'étais dans les journaux, mais dans celui-là, c'était la première fois. Et Le Figaro, voilà, je lui ai donné la coupure, soulignait le caractère exceptionnel de cette levée de fonds qu'on est en train de faire ensemble, de ce moment où on se passe des banques, on peut être vraiment juste vous face à moi. Alors, vous avez vu, hein, il y a un tour de table que je vous ai présenté au début avec quelques acteurs institutionnels, quelques entrepreneurs, etc. Mais quand même, ce qu'on est en train de faire là est vraiment exceptionnel. C'est vraiment très puissant, c'est très fort. Donc, je suis infiniment heureux de le faire avec vous. Pour la première fois, une entreprise se finance en direct, pardon, avec sa communauté. Et c'est précisément ce qu'on va reproduire comme modèle pour des milliers d'entreprises en France. La force du revenu, c'est que ce qu'on a montré pour nous, on va l'appliquer aux autres et ça va rendre notre investissement particulièrement rentable et fructueux parce que demain, on pourra aider d'autres entreprises à se financer. Vous avez vu que moi, je l'ai fait que avec ma petite tribune qui est LinkedIn. Je pars, je mets quelques messages, j'ai quelques centaines de likes, je vous en remercie. N'hésitez pas à continuer à liker ou à me suivre si vous ne le faites pas encore. Et vous voyez, c'était très modeste. C'est-à-dire des gens qui ont plus de personnes autour d'eux, il y en a des milliers. Si le projet est bien pensé, s'il est validé, encore une fois, par un tribunal de commerce face à d'immenses sociétés, hein, qui étaient face à nous, à des projets beaucoup plus gros, des entreprises de bien plus grande taille, bon, bah, ça prouve que le projet il est bon, il a été validé, il est crédible, voilà, il est tamponné par des professionnels que sont les juges du tribunal de commerce. Il y a un bon produit financier qui vous est proposé dans un cadre, encore une fois, parfaitement légal, hein. C'est déposé auprès de l'autorité des marchés financiers. Il y a tous les éléments dans la data room. La décision n'est pas prise à la légère, elle est prise vraiment avec connaissance de cause. C'est une société anonyme qui vous la propose, hein. C'est une forme sociale qui est très rigide, qui est très structurée. On ne fait pas ça n'importe comment. Il y a des garanties financières qui vous sont proposées, il y a un beau projet, il y a une dynamique collective qui est créée parce qu'on a essayé de penser un produit qui vous inclut. Voilà, c'est sans frais, c'est sans plateforme, c'est en direct. Voilà, pour moi, c'est énormément d'émotions. J'ai adoré vivre ça avec vous. Je vous en remercie vraiment 1000 fois. Ça me fait infiniment plaisir. Allez-y si vous avez envie de participer. Il y a encore de la place. Je ne sais pas pour combien de temps. Je suis convaincu que ce million d'euros peut-être peut-être déjà atteint d'ailleurs. Il faudra que je demande à mes équipes. La plateforme ne se met pas toujours bien à jour. D'ailleurs, ça prend quelques heures avant qu'elle se mette à jour. Donc allez-y, rejoignez-nous. Envoyez-moi des messages, parlons-nous, rencontrons-nous, faisons des affaires ensemble, créons un beau média, montrons que la presse a de l'avenir, qu'elle peut se financiariser, qu'elle peut
aller toucher du plus grand nombre. Ce que je disais, c'était la citation de fin dans l'article du Figaro, c'est qu'on n'a pas besoin d'être milliardaire pour faire de la presse, il suffit d'être un entrepreneur. Il suffit d'avoir de bonnes idées, il suffit de savoir bien les exécuter, d'avoir un groupe, d'avoir quelque chose de pensé, de cohérent. C'est sûr que la presse qui n'espère vivre que de ses ventes en kiosque, ça c'est terminé. Mais par contre, la presse qui veut exister sur le digital, qui veut proposer d'autres services, qui veut monétiser sa communauté, ça c'est parfaitement possible. Ça marche très très bien, c'est ce qu'on va faire ensemble. Encore une fois, merci, merci mille fois de votre confiance, de l'accompagnement que vous faites avec nous. Ça me fait infiniment plaisir de le partager. Euh, voilà, je ne sais pas quoi vous dire pour conclure. Il est 19h23. J'imagine que vous avez peut-être eu des questions. Ah, Iliad nous a rejoint dans les commentaires. Écoute, c'est très très sympa. Merci à vous. Voilà, venez sur ce tour de table à nos côtés. Il reste encore de la place. Je ne sais pas pour combien de temps. Encore une fois, mille merci. Si vous avez des questions, posez-les nous. Et on pourra faire plein de choses ensemble. J'en suis convaincu. On a un super projet. Moi, j'adore l'entrepreneuriat, j'adore les gens, j'adore les journalistes, j'adore rédiger. Je vais le faire beaucoup, on va faire plein de contenu, ça va être sympa. En plus de l'aspect financier, faut que ce soit une aventure humaine qui soit vivante, qui soit forte. D'où la partie événementielle qui est importante pour nous, pour qu'on puisse se rencontrer, etc. Le revenu, encore une fois, en fait beaucoup. Donc, hâte de vous voir. Passez un bel été. Reposez-vous si c'est le cas. Et si c'est pas le cas, bah, écoutez, courage, plein de force à vous. Merci de participer à notre tour de table. Je vous dis à tous à très bientôt et hâte de vivre cette aventure ensemble. Encore une fois, posez-nous toutes vos questions. À moi, à Cédric, vous avez nos calendriers, vous pouvez nous relancer ou quoi que ce soit. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire pour conclure. Ah oui, peut-être simplement qu'évidemment, la règle, c'est le premier arrivé, premier servi, hein. Les plus gros tickets passeront avant les autres. C'est naturel. C'est tout simplement pour des raisons administratives. Pour nous, ça nous fait un peu moins de travail. Encore une fois, voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes convaincus de la qualité de notre projet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser. Ça s'arrête demain. Ça s'arrêtera dès qu'on aura franchi ce million d'euros et je pense qu'on n'est plus très loin. Donc à très très bientôt. Merci à vous et plein de bonnes choses à vous tous, à vos familles. Et hâte de continuer cette aventure ensemble. Merci beaucoup Cédric, merci à tous. Je vous dis à bientôt.